Shalom, gloire à Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie en ce jour dans le nom de Jésus. Merci de te connecter à moi maintenant, merci de suivre cette vidéo avec moi, merci d'être présent à la table du Seigneur ce matin où nous allons encore partager une portion du pain, le pain qui donne la vie éternelle, le pain qui est la parole de Dieu, la parole de Christ. Amen. Et aujourd'hui, au menu, nous avons le livre de Jean, l'évangile de Jean, en son chapitre 14. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Donc Jean chapitre 14, verset 1 au verset 3. Il est écrit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus. Autour donc de ce passage-là, nous allons partager ce thème-là, l'espérance du chrétien. Amen. Quand on parle d'espérance, il est question d'un sentiment de confiance en l'avenir. Quand on parle d'avenir, c'est quelque chose qui se produit dans le futur. Amen. Donc l'espérance là est un sentiment qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire, de ce qu'on veut, de ce qu'on espère. Alléluia. Et donc, parlant de l'espérance du chrétien, ça dit, le chrétien doit avoir ce sentiment-là de confiance en ce que Jésus a dit. Amen. Le chrétien doit manifester cette confiance-là. Et ça doit l'amener à attendre avec confiance ce que Christ a dit. Il a dit quoi? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et que si cela n'était pas, il nous aurait dit ça. Il va nous préparer une place. Et lorsqu'il va finir de préparer la place, il va venir nous chercher. Afin que là où lui il est là, nous y soyons aussi. Or, nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est le roi des rois. Donc, Jésus est aussi le roi des rois. Il est ça veut dire qu'il est assis à la droite de son Père. Donc, pour vous dire quoi? Quand il dit que c'est dans la maison de son Père qu'il va nous préparer des places, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, c'est dans le palais de Dieu qu'il va nous préparer des places. Amen, amen. Donc, là où lui vit là, dans le palais où il vit là, nous on va vivre là-bas aussi. Et nous les chrétiens, nous devons placer notre confiance en ça. Amen, amen. C'est dans ça que nous devons placer notre confiance. C'est ça que nous devons attendre. C'est-à-dire notre confiance, c'est-à-dire notre espérance doit être portée. Amen. Doit être portée sur ça et attendre cela, espérer en ça. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment travailler à cela chaque jour. Et l'enfant de Dieu, c'est qui? C'est celui qui a ouvert son cœur à Christ. Celui qui a demandé à Christ de venir vivre dans son cœur. Désormais, c'est Christ qui détermine sa vie. C'est Christ qui est sa vie. Et la Bible dit ici, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est ça le chrétien. Or, si Christ vit en toi, c'est la vie de Christ qu'on doit remarquer dans ta vie. Donc, dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta façon de faire, on doit avoir Christ en toi. Amen, amen. On doit avoir Christ en toi. Donc, c'est quelqu'un qui est sauvé. C'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés. C'est quelqu'un qui est délivré totalement du pouvoir du péché. C'est quelqu'un qui résiste à la tentation et qui fuit le péché sous toutes ses formes. Il vit désormais pour Christ. Parce qu'en réalité, sa vie ne lui appartient plus. Sa vie, c'est pour Christ. Christ vit dans son cœur, Christ vit dans ses sentiments, Christ vit dans ses attitudes, dans son comportement, dans son caractère. Donc, tout ce qu'il fait, c'est Christ qui le fait en lui. Il appartient à Christ désormais. C'est de celui-là qu'il s'agit. Je ne parle pas de celui qui va à l'église, qui fréquente une église, qui est connu dans l'église, qui a même un titre dans l'église, mais qui, lui, il a une double vie.
Il y a une vie qu'il mène lorsqu'il est avec les frères en Christ et il y a une vie qu'il mène lorsqu'il n'est pas avec eux. Je ne parle pas de celui-là. Parce que c'est ceux-là qui viendront à Christ un jour et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité, alors qu'ils ont fait des miracles au nom de Jésus, ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Amen. Je parle de celui qui a fait l'expérience du salut authentique, l'expérience de la nouvelle naissance, celui qui est en Christ et dans la vie de qui les choses anciennes sont passées et que désormais toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de cette personne-là que je parle. Cette personne-là, elle doit vivre dans l'espérance des paroles que Jésus a données. Il dit, il va nous préparer une place. Lorsqu'il va finir de préparer la place là, il va venir nous chercher afin que nous soyons là où lui il est. Dans le palais de son père, c'est là-bas, il va nous préparer une place. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui en réalité. Jésus allait nous préparer des places. Donc, nous serons là comme des princes. Alléluia. Nous serons comme des princes. Nous allons vivre comme des princes dans le royaume de Dieu, dans le palais de Dieu. C'est dans ce palais-là, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs demeures. Et Jésus va nous préparer à chacun une place. Quand il va finir de préparer la place de chacun de nous, alors il viendra nous chercher. Et nous allons vivre avec lui dans le palais de Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je veux que tu espères en cela. Amen, amen. Je veux que tu attendes cela avec espérance. Je veux que tu places ta confiance en cela. Et tu le verras se réaliser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais pour l'heure, tu es sur la terre. Alors, pour pouvoir véritablement avoir accès à ce que Christ a dit, il y a la vie que tu mènes ici qui est très importante. Ta communion avec le Seigneur, elle doit être sincère et vraie. Ta marche avec le Seigneur doit être sincère et vraie. Ton attitude doit être l'attitude qui glorifie Dieu. Ta vie doit glorifier Dieu. C'est-à-dire, ta vie doit répandre un parfum de bonne odeur autour de toi. Ta vie doit amener les autres à venir à Christ. Ta vie doit susciter le salut autour de toi. Sans même ouvrir la bouche, les gens doivent se convertir parce qu'ils voient en toi quelqu'un qui est bien et ils vont vouloir suivre la voie que tu as suivie. Amen. C'est de toi qu'il est question. Pendant que tu es sur la terre, marche conformément à la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu et place ta confiance en cette place que Christ est en train de préparer pour toi dans le palais de Dieu. Quand ça sera prêt, il va venir te chercher. Alléluia. Alléluia. Voici donc l'espérance du chrétien. Voici l'espérance du chrétien. Pendant qu'on a, on peut espérer avoir de l'argent, on peut espérer être marié, on peut espérer avoir des enfants, espérer avoir du travail, avoir la santé. C'est normal. Mais ça, c'est de l'espérance éphémère. Jésus va te donner ça. C'est pourquoi il a dit, je l'ai dit la dernière fois, recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Amen. Quand tu as le royaume de Dieu, quand tu as la justice de Dieu, alors, ça dit, tu es sauvé et tu marches selon la parole de Dieu, alors cette place, elle est pour toi. Donc, cette place que Christ est en train de préparer là, non seulement tu l'as déjà eu, ici-bas là, Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Et c'est pourquoi déjà au début du passage, il dit que votre cœur ne se trouble point. Mais croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, il n'a pas dit de croire à un homme, il n'a pas dit de croire à un prophète, il n'a pas dit de croire à un pasteur, il dit de croire en Dieu et de croire en lui, Jésus. Si tu crois en Dieu et en Jésus, alors tu marcheras selon la parole de Dieu et tu vivras selon la parole de Dieu. La place qu'il est en train de préparer là, c'est pour toi. Et au moment opportun, il viendra te chercher et tu vivras comme un prince dans le palais de Dieu. Oh, regardez déjà ici-bas. Il suffit que tu sois parenté à un président de la République. Regarde comment ta vie change. Imagine-toi vivre dans le palais de Dieu, le créateur de toutes choses. Oh, quelle gloire. Oh, quelle grâce. Oh, quelle espérance. Et c'est dans ça que nous, les chrétiens, nous plaçons notre confiance. C'est dans ça que nous plaçons notre espérance. C'est à ça que nous nous attendons chaque jour. Et nous prions chaque jour pour cela. Et je voudrais que ça soit pour toi également au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Père, je te rends toute la gloire et toute la grâce. Merci pour ce bref menu que tu nous as accordé ce matin. Nous avons partagé la parole de Dieu. La parole qui donne la vie éternelle. Tu nous as montré ce matin, Seigneur, mon Père et mon Roi, que nous devons espérer en ta parole.
croire en ta parole. Placer notre confiance en ta parole qui dit que tu es allé auprès de ton Père. Et dans sa maison, il y a beaucoup de demeures que tu es en train de préparer une place pour chacun de nous. Quand tu seras prêt là, tu vas venir nous chercher. Oh, nous espérons ce grand jour. Oh, donne à mon frère, donne à ma soeur d'espérer à ce grand jour, à ce jour merveilleux, à ce jour, Seigneur, mon Père, il m'aura de délices, d'allégresse, de joie, de bonheur. Seigneur, donne-nous de continuer à espérer en ce jour. Et soutiens-nous pendant que nous sommes sur la terre. Donne-nous de vivre dans cette foi, mais pourvois également à nos besoins corporels, à nos besoins financiers, à nos besoins matériels. Expose-nous à une bénédiction physique ici-bas. La bénédiction qui pourra nous permettre de nous vêtir, de dormir, Seigneur mon Père, de manger à notre faim, Seigneur, de vivre heureux ici-bas. Mais en même temps, que nous ne perdons pas de vue la réalité qu'un jour, nous allons vivre comme des princes, comme des princesses dans ton palais. Accorde cette faveur et cette grâce à vivre dans cette espérance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Merci donc de m'avoir suivi. Merci d'avoir été présent à la table vraiment du Seigneur. Nous avons partagé ce pain-là ensemble. Je pense que ce pain-là nous a fait du bien ce matin et nous a communiqué la vie éternelle. Que Dieu bénisse vraiment ta journée, qu'il bénisse ta semaine, que sa grâce et sa faveur reposent sur ta vie tout au long de cette semaine. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse et te garde au nom de Jésus-Christ. Amen.